大家好，我是马金虎. Bonjour à tous, je suis Martin Roux. Aujourd'hui, toujours dans la leçon sur les pays et les nationalités, nous allons étudier le mot Angleterre. Yingguo, Yingguo, qui se dit aussi de façon diplomatique Yinggelan, Yinggelan. Mais vous l'entendrez assez rarement. En général, on dit Yingguo. Ici, ça voudra dire le pays, l'empire, ici le pays des héros ou le pays de la fleur. Et oui, effectivement, nous allons le voir au niveau de l'étymologie après, mais Ying veut dire fleur. Alors de façon littéraire, aujourd'hui dans le chinois moderne, on va dire roi pour une fleur. Mais Ying ici, le pays de la fleur, quand on pense au rugby, bien sûr, avec la rose sur le maillot des rugbyman anglais, on peut dire ici peut-être la rose pour le symbole de l'Angleterre. Première possibilité. Autre chose aussi, ça veut dire aussi un héros, une héroïne. Pourquoi? Parce que pensez à la Seconde Guerre mondiale, Churchill, Premier ministre de l'époque, surnommé le Lion. Il était super résistant et aussi il avait un fort caractère. N'oubliez pas, il n'a jamais voulu se faire envahir par les nazis. Et ça a impressionné les Chinois au niveau de la Seconde Guerre mondiale pour dire c'est le pays un peu des héros. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu vraiment être envahis. Ils n'ont rien lâché alors que Londres a été totalement bombardée. Ça a vraiment impressionné les Chinois au niveau du mental de Churchill et des Anglais. Ce sont un peu des combattants, le fameux fighting spirit. Après, n'oubliez pas, ça aurait pu être la France par rapport à la guerre de 100 ans, qui a duré plus de 100 ans en fait, 114 ou 116 ans. Mais ici, ils ont pensé par rapport aux Anglais au terme Yingxiong, le mot entier qui veut dire héros, héroïne. Ici, au niveau de l'étymologie, et après on verra les combinaisons avec Ying, qui vont former différents mots dans la langue chinoise, c'est un choix, parce qu'il y a tellement de mots en chinois de combinaison avec Ying. Yingguo, vous avez ici ce qu'on appelle la clé de l'herbe. Ici, vous avez le sol avec de l'herbe qui pousse. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé de le faire complètement droit. Ça part un peu sur les côtés. L'herbe, c'est de l'herbe folle. Et ici, vous avez la racine, bien sûr. C'est pour ça que ça traverse le sol. Vous avez la racine de l'herbe. Ici, c'est pour les végétaux, cette clé, qui est très importante. C'est pour cette raison que ça veut dire, première signification de yin, ça veut dire fleur. Et ensuite, vous avez un élément qui représente, pour ceux qui ont vu, bien sûr, ma vidéo sur le mot Chine, au caractère qui veut dire le centre. Une flèche qui traverse en plein centre un rectangle, une cible. Ici, au lieu de faire une flèche, vous avez le trait qui dépasse avec un être humain. Caractère de l'être humain, la clé de l'homme, et les bras écartés pour montrer une personne grande. Une personne grande et importante qui est au centre, c'est pour ça qu'il y a un rectangle, ils ont gardé le caractère qui veut dire le centre, qui est au centre de l'histoire. Et oui, le héros, l'héroïne, c'est son deuxième sens, héros ou héroïne, le héros, l'héroïne, bien sûr, est au centre de l'histoire à chaque fois. Et ici, on peut faire référence à l'héroïne la plus importante en Chine, que tout le monde connaît, c'est bien sûr Mulan. Mulan en français. Donc bien sûr, c'était une Yingxiong. Mulan, 是一个 Yingxiong, c'est une héroïne. Donc c'est pour cette raison aussi qu'ils ont mis le mot Ying pour le pays des héros. Ici, au niveau des significations, donc, je viens de le dire par rapport à Mulan, par rapport à Churchill pour les Chinois, Yingxiong qui veut dire héros, héroïne, c'est le mot entier. Ensuite, vous avez, avant ils étaient passés à l'euro, mais là, depuis peu, on est en 2021, avec le Brexit, vous avez les Anglais qui vont reprendre leur ancienne monnaie, la livre sterling, le pound, ça va donner Ying Pang. Pang pour la phonétique de pound et Ying en référence à Yingguo, l'Angleterre. Ying Pang, le pound. Ensuite, vous avez la langue anglaise, tout comme le français, par exemple, fa, yu, de fa, go, on enlève guo et on met yu qui veut dire la langue orale. Ying yu, c'est la langue anglaise. Et ying wen aussi, mais c'est oral écrit. Notamment, wen en général, c'est pour l'écriture, donc l'anglais écrit. Ying sun, là vous avez toutes les mesures anglaises. Ying sun, sun veut dire le pouce,
Donc Ying Chun, c'est vraiment les mesures en pouces, quand vous avez les mesures des écrans portables, par exemple de téléphone ou d'ordinateur. Et Ying Li, Li on le reverra plus tard, qui veut dire à l'intérieur d'eux, mais aussi c'est le Li, une ancienne mesure chinoise qui veut dire 600 mètres. Ben, Ying Li, c'est les Li, la mesure chinoise, mais d'Angleterre pour le mile. Et enfin, Ying Chi, qui veut dire la mesure pour les pieds. Le pied pour, bien sûr, la taille de quelqu'un. Vous avez par exemple Yao Ming qui fait 2,29 m, le fameux basketteur chinois qui 7 pieds 6, en référence bien sûr à la mesure anglaise Ying Chi. Voilà, au niveau de l'histoire du mot Angleterre, Yingguo, qui se dit aussi, rappelez-vous, Yingland, de Yingland. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. 谢谢，再见. À bientôt sur ma chaîne, et n'oubliez pas de partager et de liker.